l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fun Fact et aujourd'hui, comme invité très spécial, nous avons Quara. Quara Toustran pour le nom très long parce qu'on adore casser les couilles. Voilà, compositeur, beatmaker, ingé son, globalement tout ce qui touche au son en fait à l'heure actuelle. Pas encore très professionnel mais on fait ce qu'on peut. Alors on avait une petite question qu'on trouvait plus ou moins importante et pertinente à te poser. Yeah. C'est quelle est ta pire anecdote à l'aéroport ou en transport? Oh waouh, en vrai j'en ai pas tant que ça parce que je bouge beaucoup mais généralement ça se passe bien. T'as jamais eu de petits couacs, de petits soucis un peu généralement. rigolos? Ben, c'est pas vraiment rigolo, c'est juste des retards à la con. Bah, même très récemment, tu vois, où ton train est annulé et t'es en mode bon. Heureusement, tu vois, si, c'est cocasse. C'est pas drôle, mais C'est cocasse, ah, Mais je t'écoute. voilà, je devais aller sur Angers, du coup, en allant de Vannes. Et ce qui se passe, c'est que le tronçon entre Angers et Nantes, parce que je passais par Nantes, complètement bloqué. Donc train annulé. Relou. Je me dis, bon bah je vais attendre je sais pas combien de temps solo. Et non, il y a la sœur d'un de mes potes qui au même moment, alors que c'était pas du tout prévu, elle venait de Quimper. On est arrivé comme ça en mode, bah voilà. Hasard de Du dingue. coup en fait on s'est pas fait tancher que ça parce que du coup on était deux bouffons à attendre qu'un train parte. Donc ça allait globalement, mais c'est juste cocasse plus que drôle en fait. Oui, donc vous êtes fait chier à deux, mais c'est toujours mieux que de se faire chier tout seul. Ouais, J'ai un peu mâché tous les mots que je viens de dire. Non mais on a très bien compris, t'inquiète. Tout de suite, nous allons faire notre petit jeu habituel, Connexion. Donc, je sais pas si tu connais Connexion. Pour rappel, le jeu, c'est une sorte de portrait chinois. C'est pour voir si Quara et moi, on a des points en commun. Voilà, pour voir si on est trop besties. Wouh! Trop fun! Ouais, de fou en fait. Ouais, let's go! Allez, ça part. Alors, c'est parti! Ton Hop! téléphone il a un souci, oh Tiens. no! Alors, du coup, je vais te poser quelques petites questions et on va voir si on a des points communs, toi et moi, si on se ressemble, si on est fait pour continuer ce tournage en fait sur ce plateau, j'ai envie de dire. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis également ingé son sur ce tournage. Ta-na-na-na. Voilà. C'est top. On Et fait ouais, ce qu'on peut, on trouve on l'argent là où réutilise, on c'est un peu comme du recyclage. Non, peut. la C'est ça, métaphore on est le un peu considère horrible. très peu. Mais non. Alors, notre animal favori. Ok. Oh, enfin, ça commencerait que la question relou. Moi j'ai. Ensuite, le plat préféré. Bon, ça pour le coup, je suis pas chiante. Plat préféré. Qu'est-ce que j'aime manger? Le truc, c'est que j'aime manger plein de trucs. Ah, si, Moi ça, aussi, de j'aime fou. trop manger ça. Oh, ça, c'est banger. En fait, j'ai trop de trucs que j'aime manger. C'est bang. C'est fini. Hop. Excellent. Attention, C'est le la reveal. réponse, c'est le riddle. Ok, donc ton animal préféré. Alors, moi j'aime bien les animaux, donc j'ai mis le faucon pèlerin, comme ça c'est un peu précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu vois ce que c'est un faucon? Ouais. Bah, c'est une des espèces des faucons. Mais pourquoi pèlerin? Pèlerin, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est techniquement l'oiseau de proie le plus rapide du monde. Oh. Et pourquoi du coup c'est lui que tu préfères? Parce que c'est celui que depuis que je suis gosse, c'est l'oiseau qui m'a fait aimer les oiseaux en fait. Parce qu'il y Ok. avait l'anecdote de il va trop vite, il a trop de flow, tu vois. Il est petit, mais genre il tabasse tout le monde. Il y a une technique de chasse qui est monstrueuse. Je suis en mode ah ouais, non, c'est stylé les oiseaux. Ouais. Bah moi Ça fait mon plaisir. animal perso, on est moins dans ça, c'est plus des animaux assez chill qui servent, Mhm. enfin c'est pas qu'ils servent à rien mais je les aime Qui bien. sert à rien. Bah un panda, une tortue quoi. Ouais, mais c'est mignon. Ils sont là, ils dérangent personne, Ouais, non, ils c'est sont clair. ils Tortue, sont ça chill pue un peu, quoi. Hein? Tortue, ça pue un peu. On s'en fout, ils sont chill, Ah bah, je suis d'accord. ils mangent et ils sont herbivores, Quel ils genre mangent de leur tortue? petits T'as plein de trucs. genres de tortues. Autant des pandas, t'en as vraiment pas beaucoup Je d'espèces. veux, tu sais, moi je veux être une tortue Tortue marine ou tortue terrestre? terrestre. T'es là, Genre Galapagos, truc énorme. tu fais ton petit truc, tu marches lentement, on te fait chier, hop, tu t'endors dans ta petite boule Ah, comme oui. ça. Oui, Puis après c'est tu manges ta petite herbe tortue, ouais. et tu reprends ta route et t'es en full chillance, tu Mhm. vois. Et le panda c'est pareil, tu manges, tu dors. Tu manges, t'as une petite boule et t'as la flemme de marcher, tu roules. Bah ouais mec, c'est incroyable. Et tu montes aux arbres des fois, c'est cool. Ton plat préféré, excuse-moi. Les bananes plantains, qu'est-ce que c'est Oh, incroyable ok. ces choses. Vraiment, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais c'est tellement bon. C'est quoi que t'aimes bien là-dedans? Moi, franchement, j'aime pas trop Ah, ça. le goût, la texture, c'est Ouais. mélange sucré et pas tant. J'aime trop que. Trop bon. Tu sais que la banane elle reste moelleuse, il y a vraiment toutes Ah les non, saveurs. J'adore Et... le côté grillé. Ok. Tu vois. Après, il faut se dire, c'est pas les mêmes genres de bananes que mange Mm. nous. C'est des bananes spécifiques. Ah ok, je savais pas. C'est des bananes beaucoup plus épaisses, beaucoup plus petites, beaucoup plus
tassé, tu vois. D'accord. Mais ouais, je trouve que c'est incroyable la banane plantain. Quand Oh, c'est trop bien bien. fait. Évidemment, on parle de plat quand c'est bien fait. Parce que, Parce que quand c'est mal fait, c'est dégueulasse. Il n'y a parce pas que c'est y a l'idée, pas quand photo. même. N'importe Ah oui. quel plat qui est très bon sur papier, s'il est mal fait, il est dégueu. Hein. Moi, Factuellement. j'ai mis plein de trucs. Je t'avoue que Mhm. j'adore les sashimi, les beignets de calamar. En gros, je me Ouais. dis, si un jour je vais pas bien, offrez-moi ça. J'en raffole, Mhm. je pourrais en bouffer pendant des heures. Mhm. Ou sinon, mon plat confort, c'est vraiment les spaghettis bolognaise, quoi. Genre, c'est un Ouais, je classique comprends. qu'on fait que depuis que je suis gamine. Et dès que j'étais triste, Ouais. on m'offrait, on me disait, bah tiens. Et j'étais en mode, Ouais, je comme ça, en comprends. train de manger mes petites pâtes et tout. Ouais, c'est la bouffe confort. Ta couleur préférée? Le violet électrique. Oh, bah c'est précis. Oui, c'est précis. Moi, c'est le orange. Ah! Mais je trouve que le violet et le orange, ils matchent bien ensemble, Oui, tu vois. c'est une. Alors, si on se passe sur le cercle des couleurs, c'est une couleur qu'on appelle triatique. T'as le violet, une teinte de vert et une teinte de rouge. En fait, c'est des couleurs complémentaires à 3. Ok. Donc, c'est des couleurs, typiquement, c'est les couleurs du Joker. C'est violet, Ah. vert et orange. Bah voilà. C'est les couleurs d'Halloween aussi. Et j'adore le film Joker, donc Voilà, bon, et c'est j'adore ça. The Dark Knight, Batman. Voilà, finalement. Voilà. C'est pour ça que ça matche Let's pas go. très mal, tu vois. Mais ouais, mais on match. T'es en violet, je suis pas du tout en orange, mais mon Je setup. suis vraiment en bleu, mais. C'est du bleu? Ah, c'est Ah complètement. ouais, purée, je Ah, le mais vois violet de là où je suis. Et parce que t'as une lumière rouge Mm. et orange. Bah c'est fou, tu m'apprends les couleurs finalement. Ouais. On va reprendre Alors, ça. du coup, le métier que tu aimerais essayer, Bah, j'ai mis naturaliste. c'est quoi naturaliste? C'est l'étude, enfin, dans les grandes lignes, parce que c'est plus compliqué que ça, c'est l'étude des animaux et genre la compréhension du monde animal, Ok, globalement. Voilà. d'accord. Moi, ce serait, attention, détective privé ou enquêtrice. Ah ouais, j'avoue. J'aimerais trop Ah, j'aurais essayer. peut-être, ouais, effectivement, un Je truc suis comme là, ça, je j'avoue. découvre les meurtriers, j'enquête tout le temps, je vois tout ce qui... Enfin, je sais pas, le côté découverte, c'est comme Ouais. une chasse... C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est comme une sorte de chasse au trésor permanente, sauf que là, au lieu de trouver du trésor, tu trouves des cadavres. Mais, tu vois, Ouais, et tu ouais. trouves aussi des gros malades mentaux qui potentiellement seront là... Bah, c'est un peu ça. Trop Après, le fun. truc, c'est que détective privé, t'es plus souvent. Bah ça, dis plus bonjour, enquêteur. je pense que mon mari me trompe. Ouais, mais c'est trop cool ça, tu vois, détective privé. T'aimes T'es- les gossips en fait. Bah, c'est ça, le c'est truc. ça, je suis là, je stocke les gens, je suis en mode non mais attends, tu sais pas ce qu'il a fait, tu vois. Et attends, C'est il quoi essaye de me contredire, j'ai les Je preuves. sais pas à quel point c'est important le secret professionnel dans ce milieu, mais parce Mais- qu'arrivé devant ta pote, non mais tu te rends compte, j'étais sur un dos aujourd'hui. Oh, Ah ouais. une tromperie, 6 personnes. Oh Genre, mon dieu, je t'es là, sais pas. t'arrives, tu sors les grosses photos en mode non mais regarde. et Regarde tout. ce cochon, genre c'est Je l'ai bon. pris en photo à son insu, tu te En rends flag. compte ou pas? Après je lui fais du chantage comme ça en mode je sais tout. Ouais, effectivement, Ça c'est un marche métier bien. compliqué. Bah oui, c'est des métiers compliqués, mais tu sais, c'est intéressant, mais évidemment, après, t'as tout, plein de choses. Enfin, Bah, c'est là, ça. on en parle en rigolant, mais c'est des métiers très respectables et surtout très difficiles psychologiquement parlant. Ouais, On en parle en rigolant, évidemment. Évidemment. complètement. Le groupe ou le chanteur préféré, du coup? Ah, moi, Ou c'est chanteuse, Bring Me the évidemment. Horizon. C'est quoi? Bring Me the Horizon. Il y a des gens qui kiffent de l'autre côté. Ouais, C'est c'est un groupe qui font du metalcore, dans le style le Oh. plus courant qu'ils font, mais c'est un truc enfin c'est metal alternatif, metalcore. Moi j'aime beaucoup parce que je suis un enfant des années 2010 et qui a beaucoup grandi entre plein de genres, donc typiquement nu metal de Linkin Park, Limp Bizkit, le punk rock de Sum 41, Blink 182 Mm. et les musiques électroniques de Geometry Dash. Donc forcément quand un groupe de métal a un univers un peu émo et mélange avec des sonorités électroniques, je trouve ça extrêmement kiffant Ok. et que c'est toujours été l'un des groupes que j'ai préféré écouter. C'est pas forcément un groupe qui m'inspire dans ce que je fais, parce que c'est juste vraiment mon confort d'écoute. C'est Ok. mon bon confort d'écoute. Voilà. D'accord. Toi, Bah, c'est quoi franchement, c'est assez étonnant parce que moi, j'y comprends plus trop grand chose parce que Mhm. il y a tellement de styles de mélange. musique, Ouais, mais bien sûr. mélangés ensemble quoi. Ouais. Donc là, tu m'as sorti des termes, je me dis, mais Normal, je connais les groupes, mais pour c'est- moi, c'est c'est la même particulier. chose, tu vois. Je suis un peu en mode, bah, c'est pas la Ouais, en même fait, chose. Parce que ce qui est compliqué dans la musique, c'est que la différenciation, enfin la classification des genres se fait pas uniquement sur l'aspect stylistique, mais se fait par exemple sur le lieu. Ok, La French Touch, c'est majoritairement parce que c'est en France, ce genre de choses. Ça se fait par l'époque. ok, Ça se joue sur les gens qui jouent aussi, tu vois, genre c'est pas un truc qui est vraiment scientifiquement très carré Mm. dans la classification. Ça se base sur plein d'aspects, donc c'est très puis dur de s'y aussi le retrouver. technique, comme Ouais. on en avait discuté il y a pas longtemps, mais avec les BPM, le fait que C'est ça change. c'est ça, le truc c'est que tu vois, le truc c'est que la musique a des règles, mais ces règles ne font pas le genre. Mm. C'est que même si t'as un style qui a un BPM et une rythmique qui ressemble par exemple à la drum and bass, si tu en mets autre chose par-dessus, ça fera peut-être un mélange drum and bass et autre chose, tu vois. Ok, Ou ça en fera un truc complètement différent parce que du coup c'est pas du tout les mêmes instruments, c'est pas du tout les mêmes époques, c'est pas du tout les mêmes artistes, tu vois. Donc ouais, c'est pas une science exacte. ok. De toute façon, faut se dire ça. Pour le coup, moi, je suis dans un petit classique Radiohead.
Ah oui, bah Lego. oui, Radiohead, Voilà, incroyable. c'est ce que j'ai toujours dit, mais tu vois, on va me dire oui, mais je suis un petit peu plan-plan, un petit peu la basic Non, girl, mais mais la non. musique Creep de Ouais, Radiohead, bah ouais. bah je veux littéralement me faire enterrer dessus. Enfin, je te le dis, je la veux pas à mon mariage, non, je la veux à mon enterrement. Je veux que tout le monde soit là en mode Well, I'm a creep. Ah Et je suis bah là, oui, bah genre, oui. je vais mourir en star en fait. Genre, et je suis là en mode fin du film. Tu Mhm. captes? Genre, Alors, finir un film sur Je suis un mec bizarre, bon, peut-être. ouais, Est-ce c'est un choix. est-ce qu'on n'est pas tous un peu bizarres, Ah hein? non, mais de toute façon, on écoute, on ne juge pas. Le prénom que tu aimerais donner à ton enfant. Bah moi, du coup, c'est un prénom féminin en plus, parce que pour les garçons, je crois que les prénoms me font pas kiffer. Mais j'adore le prénom Ariane, pour la Oh, double référence mythologique et pour les fusées. ok. Parce que l'espace, c'est cool. Mythologique, c'est-à-dire, c'est qui Bah, Ariane dans la Ariane, mythologie? dans la mythologie, c'est la fille du roi Minos qui aide, c'est qui déjà le héros, je ne sais plus comment il s'appelle, alors que c'est le personnage principal, qui aide le héros de cette histoire à sortir du labyrinthe et tuer le Minotaure. C'est pour ça qu'on appelle le fil d'Ariane, c'est elle qui lui a donné la pelote pour qu'il puisse sortir du labyrinthe. La pelote. Oui, c'est une pelote de fil. Ah, une pelote, j'ai entendu la belote, je fais La comme ça. pelote, oui, comme ça. Allez, on fait un jeu de cartes. Voilà. Et je trouve que le symbole est. Enfin, le personnage est très stylé, même s'il est très Ouais. triste, parce qu'à la fin, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le personnage. Je crois que c'est. Non, c'est pas Persée, j'ai oublié comment il s'appelle le héros de cette mythologie. Répudie, parce qu'il était tombé amoureux du personnage. Voilà, Ok. vraiment, c'est la mythologie, c'est des choses qui arrivent très souvent. Et je crois qu'il la répudie, où il dit Tu as trahi ton père, casse-toi, et donc je crois qu'elle se suicide ou un truc dans le genre. Oh Et ça, elle non, finit pas t'es super bien bête. comme personnage. Bah, comme pas mal d'histoires dans la Bah, mythologie, comme j'ai pas mal l'impression. de femmes dans la mythologie, globalement. Oui, En voilà. même temps, la grecque antique, c'est pas quelque chose qui est très très féministe. Mais bon. Mais ils ont fait des choses intéressantes malgré tout. Ça se tient. Moi, du coup, bah, Sacha, je l'avais déjà dit en fait dans Sacha, l'interview ouais. précédente, et Adam, pour un garçon aussi. Adam, ah ouais. Adam, j'aime bien. Genre, je trouve ça. Je Pour sais une maman pas, qui je trouve s'appelle ça Eva, joli. c'est marrant, je trouve. Bah, c'est vrai, Adam et Eva. Ben non, c'est Adam et Ève. Ouais, bah Bon, c'est un dérivé, peu je la pense. même chose, ouais. Mais ouais, Adam et Sacha, j'aime bien parce que. Stylé. Attends, je trouve ça fait vraiment. C'est beau garçon, quoi. Genre, un mec qui s'appelle Adam, il est beau, Moi, il j'ai eu est des expériences charismatique. moyennes avec des Adams, donc Ah oui, non, mon mais point de vue après, est biaisé là-dessus, tu vois. Évidemment, Mais évidemment. bon, moi, je pense que le prénom fait pas la personne. Donc, Ah, tout à voilà. fait. Mais tu sais, en général, quand tu dis un prénom, tu t'imagines, t'as toujours une petite image quand même qui te vient en tête Non, en je sais disant, pas. oh, il va peut-être ressembler à telle oui, mais chose, oui, bah, parce que- ça renvoie à tel machin. Mais c'est très subjectif, Oui, évidemment. parce que ça dépend de tes expériences. Oui. Pour la voiture. Moi j'ai mis un classique, mais parce que j'aime bien l'automobile, mais je ne connais pas assez, j'ai mis une 911, Porsche 911. Parce que Oh. c'est un peu classieux et tout, mais Mm. en vrai je pense que si je réfléchissais plus et si j'avais les noms, je trouverais autre chose, mais je trouve que c'est ça qui est la première qui m'est venue en tête, parce que c'est un Ok. classique. Et que je sais que c'est une voiture qui est pas super fiable, je trouve ça marrant. Parce que sinon j'aurais mis une Volvo, mais peu importe, mais c'est moi qui Moi, fends, tu j'adore vois. rouler en Mais scénic. c'est juste que pour moi les Volvo c'est un peu la marque, c'est des tanks, c'est juste ça résiste, tu vois, c'est tout ce que je veux dans Bah, une bagnole. ça roule, hein, c'est bien. C'est Déjà, ça, à partir moi, du moment où c'est tu peux te tout- déplacer, tout ce c'est que je cool. veux. Et pour le style 911. Ok. Bah, perso, j'y connais absolument rien. Donc, moi, Mm. j'ai juste mis décapotable. Ah bah là t'as le choix. Hein. Ah bah voilà. Moi je veux juste, tu sais, la vieille voiture, la vieille décapotable rouge qu'on voyait avec les filles blondes, avec le petit foulard et tout, les lunettes de soleil aux USA qui Ah oui, commencent c'est à les voitures, monter c'est dans les les gros, montagnes les et grosses tout. voitures rectangulaires américaines. Ouais, là. voilà, toute rouge et tout, super Ah stylé. ouais, Voilà. ouais, complètement. Du coup, ton style vestimentaire qui te plaît? Bah moi il y en a plein qui me plaisent en fait, j'aime bien varier, mais les deux que j'aimerais vraiment commencer à vraiment porter, c'est un mélange techwear ou hardcore, ça dépend des termes, et des années 20, un peu typé Peaky Blinders. Ah ouais, donc vraiment deux choses différentes là. Ouais, mais j'aime bien l'énergie des Tu veux deux. les mélanger? J'aimerais bien les mélanger, ouais. Et c'est quoi techwear? Techwear, c'est inspiration semi-futuriste, un peu post-apo, c'est des trucs. Alors, c'est souvent un retravail du vêtement militaire ou de travail, donc Oh, c'est les gros cargos avec beaucoup de cordes. c'est tellement C'est stylé. les genres, souvent, tu vois souvent des mecs techwear avec des pseudo gilets pare-balles Mm. ou ce genre de choses, tu vois, qui a un côté très agressif, un peu cyberpunk aussi parfois sur certains Ouais. aspects, tu vois. C'est un truc qui est très dans le détail, très dans la poche, il y a plein de poches Mm. partout, j'adore. Donc voilà, et je trouve qu'il y a un truc qui match bien avec le truc années 20, avec le long manteau, avec le loden de l'époque, la casquette et tout, et je trouve que les deux, parce que je sais pas, il y a un truc qui match, donc voilà, j'aimerais avoir plus de pièces pour pouvoir Oh, faire j'aimerais bien voir un mélange des deux, bah, ça pourrait être assez. j'ai déjà commencé à faire des mélanges, sauf que c'est des trucs qui te demandent beaucoup de vêtements, et Ouais. actuellement il fait 30 degrés, et j'ai un peu la flemme de porter Bah, ça des se longs tient, manteaux en laine. Déjà, ta moustache, elle te Ah donne bah oui, pas la chaud moustache à là? la base. Ah hein. oui, elle te donne pas chaud déjà, rien que ta moustache. Non, non, la Sa moustache je est trouve que iconique quand même, est-ce qu'on peut le souligner? Mais
moi je me demande si t'as pas hyper chaud, genre. Vraiment pas. Ah ouais, purée, Oh, je non. pensais que genre tu sais ça. Bah, sinon, c'est vrai que les mecs avec une barbe, juste ils sont en train de suer de la Ah barbe. mais ouais, je me dis, eux ils doivent mourir Non, aussi de franchement, chaud. ça va, hein. Mais c'est pas pire que les cheveux. Hein. Ah ouais, mais bon, tu sais, quand t'as beaucoup de cheveux, t'es là, t'étouffes un peu. Je me dis, la Ouais, moustache en dessous, là, ça doit faire un peu je sais pareil. pas. Après, j'ai tendance à bien résister à la chaleur. Ouais, c'est ça. J'ai passé un mois et demi au Maroc où c'était au calme, donc Ah ouais, tu l'as bien vécu. ouais, ça va. Ok, bah moi c'est le style grunge. Ah bah ouais, de Ah, fou. j'aimerais Je capte de fou. tellement. Après, je me dis, en fait, le truc c'est, j'ai deux mélanges. C'est que j'adore le streetwear un peu en mode Billie Eilish, j'aime trop comment elle s'habille, Ouais, tout complètement. ça, genre j'adore. Mais en même temps, il y a vraiment le côté un peu grunge, mon côté un peu rock et tout, j'aime bien, t'es là, c'est trop stylé. Et en fait, je trouve que le grunge, c'est un mélange d'un côté un peu rock et du côté streetwear, c'est un peu un mélange des deux. Mais en même temps, c'est un style à part. Et encore une fois, si je me trompe dans les termes, c'est normal parce que j'y connais pas non plus grand chose. On pardonne. Mais ouais, je pense que ce serait grunge. On va passer à la rubrique sport. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anglais John McFall qui a perdu sa jambe droite lorsqu'il avait 19 ans à cause d'un accident de moto. L'homme n'a pas perdu de temps et s'est lancé dans une formation en sciences de sport et de l'exercice et obtient en 2004 sa licence à l'université de Swansea au Royaume-Uni. Il réapprend également à courir et devient en 2005 athlète professionnel d'athlétisme. En 2022, il est sélectionné pour faire partie de la réserve d'astronautes de l'ESA et participe également à l'étude FLY qui vise à aider les astronautes en situation de handicap à mieux surmonter les vols spatiaux. John obtient finalement la certification ISS par l'ESA après de nombreux tests et est déclaré apte à voler dans l'espace et à travailler dans des complexes orbitaux. Donc c'est la première fois qu'une personne dans une situation de handicap intègre l'ISS, donc c'est vraiment une grande première. Et encore une fois, ce mec, littéralement iconique. Bah, il sait tout faire en fait. Au-delà d'être iconique à 18 ans, il avait faim. Hein. Ah ouais. Ah ouais, il non, en voulait. Ça remet en question beaucoup d'objectifs de vie. Bah ouais, tu te dis... Ah d'accord. T'as pas d'excuses en fait, t'es pas inarrêtable. Tu peux être inarrêtable à partir du moment où t'as vraiment envie et que tu es en situation mentale apte aussi pour le faire, parce évidemment. Que entre avoir envie et le faire, c'est différent. C'est clair que c'est un très bon exemple de la phrase quand on veut, on peut. Ouais, c'est ça. C'est vraiment si tu veux, tu pourras y arriver. Déjà, il a peut-être cette mentalité-là à la base, puis en plus, il doit certainement avoir pas forcément des facilités, mais pas de difficultés dans. Oui, c'est ça, c'est que c'est peut-être quelqu'un de très théorique de base et qui du coup. Théorique, mais juste qui est capable de s'adapter au système d'apprentissage. Tu vois. Ou alors il s'est trouvé un truc de technique d'apprentissage monstrueuse et en fait il faut qu'il écrive des livres et que je lirais volontiers. Pour qu'on devienne tous des machines finalement. Moi aussi, parce que moi aussi je veux être tiré à la NASA, j'ai mes deux jambes. J'ai mes deux jambes. Pas mal. Oui, il y a des blagues problématiques. Mais ouais, bien, franchement, grand V à lui. Hein. Qui suis-je pour dire ça? Personne. On passe du coup à la rubrique Bonne Action. Donc aujourd'hui, on va parler de deux frères Naman et Vipul Gupta, basés en Inde, qui ont eu une idée plutôt inédite. Faire des peluches avec des mégots. Car oui, la pollution est un problème qui leur tient vraiment à cœur. Parce qu'on relève quand même 4500 milliards de mégots laissés à l'abandon chaque année. Face à ça, ils décident de ne pas rester sans rien faire et fondent Code Effort en 2018, une start-up spécialisée dans le recyclage ayant pour objectif de donner une seconde vie aux déchets. Les mégots sont triés, le papier et la fibre de la cigarette sont séparés, les fibres sont alors broyées, lavées et mis dans une solution biodégradable qui élimine les substances toxiques. Le résultat donne un matériau qui ressemble à de la laine. Il est donc fin prêt pour le rembourrage de peluches ou d'oreillers. Et pour être sûr que le produit soit sans danger, il les teste évidemment d'abord en laboratoire avant de les commercialiser. Donc voilà, à la fin, ils font des super peluches. Du coup, est-ce que ça vous tenterait une peluche au mégot, finalement? Qu'est-ce qu'on en pense? Une peluche au mégot, alors vendu comme ça donne pas envie. Évidemment. Mais après, je suis pas trop peluche. Donc forcément, par contre, un oreiller, ouais, je suis chaud. Hein. Bah ouais, en plus, en vrai, c'est quand même une super bonne idée, quoi. Ah, c'est incroyable. En fait, le truc, c'est qu'on parle de peluche, comme ça, c'est juste qu'ils sont surtout faits une sorte de coton, de rembourrage. Donc ça peut être autant pour les couettes que pour les trucs comme ça. Je trouve que c'est une excellente manière de recycler parce que ça donne une seconde vie en fait à la matière, à un truc qui est négatif à la base quand même. Ouais. Parce que la clope c'est pas forcément quelque chose de positif et tu rends quelque chose qui était plus ou moins négatif de base en quelque chose de positif et d'utile en plus. La question que je me pose c'est le coton qu'on utilise à l'heure actuelle, à quel point lui est pas écologique, à quel point lui a des problèmes, parce que si en plus de ça remplace un produit qui est à sa construction peu écologique ou peu éthique, c'est encore mieux, tu vois. Parce que remplacer un matériau qui est de lui-même déjà très écologique, je trouve que le sens est intéressant pour le recyclage, mais à la finalité,
tu crées juste une concurrence qui est pas forcément... Ouais. Qui est pas utile, mais qui est louable au premier abord, tu vois. Bah après là pour le coup c'est c'est bien parce que c'est vraiment tu utilises quelque chose qui était négatif à la base et tu le rends positif. Là je te propose du coup qu'on passe à l'incontournable et que tu me présentes ton film que tu préfères et que tu présentes à tout le monde. C'est pas un film. C'est pour moi ce qui est la meilleure série des années 2010. Comme ça, qui dépasse pour moi, de loin Avatar, de loin Code Lyoko, de loin tous les trucs. Oh mon dieu, Code Lyoko. Ouais, vraiment, pour moi c'est la meilleure série dessin animé visée pour les enfants, même si en vrai de vrai, vu les thématiques abordées, c'est pas forcément que pour les gosses. C'est Auban Star Racer. Alors l'AD est un peu spécifique, faut s'habituer au style graphique. Globalement, le speech, c'est dans des années futuristes de notre civilisation, dans lequel la planète est gouvernée par un seul gouvernement, parce que c'est plus simple au niveau de scénaristique. L'une des activités principales de l'espèce humaine, enfin pas l'une des activités principales, mais le sport of all time de l'espèce humaine, c'est la course de racer, donc c'est des sortes de vaisseaux spatiaux. Qui sont à ça du sol, tu vois, mais c'est une sorte de vaisseaux qui se font la course. Et c'est une époque dans laquelle la civilisation humaine a colonisé plein de planètes et donc a rencontré beaucoup d'espèces. Et est entrée en guerre contre une espèce qui s'appelle les Krogs, qui sont une espèce extrêmement invasive et qui sont une espèce certainement, surtout extrêmement militaire. Et un jour, après avoir magicalement repoussé les Krogs, une créature étrange appelée l'Avatar vient sur la Terre et dit « Vous avez 1 an, je crois, pour vous préparer parce qu'une course intergalactique de racer, du coup, va avoir lieu et le gagnant pourra réaliser le plus grand de ses souhaits. » Et donc là, à partir de là, tu as plein d'enjeux politiques, humains, enfin sociaux, trucs comme ça qui se mettent en place, parce que si les Krogs gagnent, ça fout la merde dans tout le système, parce qu'ils sont en guerre de fou, sauf que les humains sont pas forcément les plus forts, et que surtout que le personnage principal qui s'appelle Molly, qui s'appelle Eva en vrai, donc déjà dans une série de 2010, un personnage féminin, c'est pas courant, et en plus de ça, c'est le meilleur personnage féminin selon moi de cette époque-là. La Katara, elle a fait même pas le poids, je suis désolé, mais vraiment. Et parce que à la base, Molly, elle était pas censée être dans cette histoire, elle veut juste retrouver son père qui lui par contre est le plus grand producteur de ce genre de racer. C'est pour ça qu'elle rejoint l'aventure et qu'il se passe plein de trucs. Je vous laisse découvrir. C'est incroyable comme histoire. Vraiment... J'aime bien, t'as lâché un petit, je vous laisse découvrir. Mais évidemment. De fou, parce que c'est un personnage qui est, selon moi, c'est le meilleur personnage écrit dans cette série. Et... Alors, je suis pas du tout objectif, je le sais. Je sais qu'il y a plein de défauts. J'en ai rien à foutre, j'adore cette série. Bah oui, mais vraiment... on est là pour parler de choses. Vraiment incroyable. Mais c'est bien parce que en fait, c'est vraiment quelque chose de pas très connu, donc je pense que ça peut vraiment inspirer et donner envie à des personnes qui sont plus jeunes aussi et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir découvrir ça. Donc ça peut être sympa. Donc tu peux redire le nom, c'est Auban Star Racer. Auban Star Racer. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. En français, je crois. Attention. Voilà. Et ouais, c'est le truc. C'est juste la série qui m'a le plus bercé quand j'étais jeune et qu'aujourd'hui je peux largement regarder sans nostalgie parce que t'as des thématiques politiques déjà. T'as tout un truc politique qui est hyper bien foutu. Alors que bon, moi j'avais 10 ans quand j'ai découvert ça, donc j'étais en mode ok. T'étais en mode waouh, c'est trop bien, c'est tout. Mais en fait, c'est ça parce que c'est un truc qui se lie à plusieurs couches. C'est une histoire de base. C'est un personnage principal qui a un récit à faire et qui a toute une démarche. C'est vraiment l'histoire dans laquelle elle est construite. C'est vraiment le cycle de l'évolution, du personnage, c'est tu commences, il connaît pas, puis il a des adversités, il commence à progresser, des trucs comme ça. Mais autour de ça, t'as plein de sujets, t'as tout le sujet de l'abandon qui est autour du personnage, qui est horrible, qui m'a brisé le cœur un nombre de fois incalculable. Voilà, t'as toute l'histoire politique derrière, t'as les jeux entre les personnages qui sont tellement plus profonds, t'as de la romance. Elle est hyper compliquée la romance, elle est tellement bien mieux je trouve écrite que dans beaucoup de séries. Donc voilà, en fait il y a plein de sujets autour qui, même quand t'es adulte, tu peux largement le regarder parce que c'est tellement ça a un niveau intellectuel qui est, je trouve, qui te prend pas pour un con du tout, tu vois. C'est ce que je trouve aussi génial dans cette série, quoi. C'est que t'es jamais pris pour un con, genre vraiment. Et puis l'univers est fantastique, voilà, l'univers c'est des spatiaux, comme ça. Franchement, ça se voit que t'es passionné par ce que tu dis. J'ose même pas, tu sais, je suis. Non, mais arrête-moi, y a pas de souci. Mais t'es tellement à fond, mais ça a l'air vraiment bien, donc moi je vous recommande. Et puis peut-être que j'ai regardé ça ce soir. Je te conseille. C'est une série, on est d'accord. Et c'est sur YouTube. Alors c'est sur YouTube en français, mais la qualité est dégueulasse. Ah oui, c'est pas grave. C'est les franco-japonaises, je crois d'ailleurs.
Oh, trop bien. Eh ben pour ça écoute, que je avec te grand propose. plaisir qu'on regardera ça. Ouais. Moi, je regarderai ça sur moi un petit épisode ce soir pour Ouais. voir ce que ça donne. Ah. Je propose qu'on joue au Time Brain. Le knowledge, c'est quoi? C'est un jeu du coup de culture générale. Je vais te poser 5 questions Ok. et ton objectif, c'est d'y répondre et d'avoir toutes les Ok. bonnes réponses. Bienvenue sur Question pour un champion. C'est un peu le DL. Hein. Parce qu'il Attention, est-ce que t'es prêt? On va tester tes connaissances. Il est où le buzzer? J'ai pas de buzzer. Eh ben c'est dommage. Allez, je m'en vais. Mais non, reste sur le plateau. Oui, je suis Attention, tu es prêt? Première question, où se passe Astérix Mission Cléopâtre? En Égypte. Tout à techniquement, fait. Sauf au début qui se passe en Gaule, mais voilà. C'est super précis, c'est fou. Hein. On te J'ai- demande j'ai pas vu le autant de film. précision. J'ai vu le film. Ah oui, contrairement à tout à Tout l'heure. le reste. En plus, j'aime bien à chaque fois tes références, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Non, à chaque fois. Pas le seul, mais le truc c'est que c'est celui que j'ai vu le plus récemment. Ah, ce genre de c'est truc. pour C'est pour ça que ça. c'est dans mon cerveau. J'entends. Question 2. Comment se nomme l'équipe de e-sport de Squeezie? Le Squeezie c'est un 8. Gentlemate. Tout à fait. Tout à fait. 3. Quel fruit est contenu dans l'expression faire un malaise? Tomber dans les pommes. Oui. 4. Quel mammifère marin est un cousin de l'éléphant? Donc un pachyderme serait l'hippopotame. Non. Mais un cousin Ouais. de l'éléphant Ouais. marin, Ouais. uniquement marin, pas amphibien. Ouais. Oh waouh. L'éléphant de mer, c'est pas bizarre. C'est le lamentin. Ah, le lamentin. Le lamentin, c'est un cousin de l'éléphant. C'est ce que. Je vais me faire Ah non, mais engueuler. j'en sais rien, c'est juste que je trouve ça surprenant. Non, mais Ça, je c'est vais- une info que je n'ai pas. c'est peut-être une info que j'ai pas non plus, Ça me apparemment. paraît- En donc- fait, ça me paraît bizarre parce que peut-être que je confonds mes lamantins. Attends, où est-ce que je le mets? Le lamentin, c'est de la famille du. Je le mettrais quoi? C'est plus phoque, c'est entre le phoque et le cétacé, je crois. En fait, pour moi, l'éléphant est un pachyderme. Donc à partir du moment. C'est des termes que je ne connais pas. C'est moi, juste j'ai- le nom de la famille de J'ai l'éléphant. juste trouvé ça, je me posais la question, Ouais, mais j'ai je trouvé trouve ça. je trouve ça étonnant parce que J'ai vérifié assez rapidement, Mais en j'avoue. fait, c'est qu'il y a, Mais, il y a un du coup, monde, j'ai trouvé il y a le un monde lamentin. où c'est vrai, tu Mm. vois. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le lamentin est clairement pas le seul, parce que c'est vrai que dans les clades de biologie, c'est-à-dire que tu remontes Oui, d'ailleurs. très haut. Genre tu vas à peut-être tu t'arrêtes à l'ordre, tu Mm. vois. Mais dans ce cas, si tu t'arrêtes à l'ordre, Mais tu doit y en trouves avoir- plein de trucs, tu Il vois. doit y en avoir d'autres, évidemment. Hein. Ouais, c'est ça. Je mets un doute, mais pourquoi pas. Mm. Hein, c'est surprenant qu'un animal aussi marin que le lamentin. Ok. Mais Mais bon, ouais, encore attends, une- en vrai, il y a un monde et c'est fabuleux. Dans ce cas, la nature est exceptionnelle. Tout à fait. Mais encore une fois, je tiens à souligner qu'à chaque question, je n'ai pas une vérité générale. Mm. Moi, je fais ça en fonction des recherches que j'ai Oui, pu établir. normal. Et ça ne veut pas dire que j'ai la science Ah oui, mais infuse personne et n'a que la science toutes infuse. mes réponses sont correctes. Qui a créé le football? Attends, tu demandes une personne? Parce que j'ai pas son blaze. Non, c'est un... Je vais plus te dire un pays. Un pays? C'est pas l'Angleterre? Si, C'est ça, bien hein. vu, Avec le mur, au là, c'est pas toutes les 19e écoles. siècle. Ouais, toutes les écoles avec un mur, je sais plus. Une histoire comme ça. Moi, j'avais entendu dire, attention, je ne sais Attention. pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire... Fun fact? Fun fact, attention. C'est Mais chiant. t'as compris le Il est concept. trop chaud. J'avais entendu dire qu'apparemment, c'est à l'époque, en fait, vu qu'il y avait beaucoup de têtes guillotinées, et que les gens jouaient au ballon, en fait, avec les têtes. Et c'est Ah de là ouais. que ça a commencé. Ça ressemble à un hoax, mais j'ai envie de croire à cette histoire. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, mais parce qu'en plus, je suis un Moi, je crois peu... que j'avais vu un Moi, truc. j'adore les histoires, donc vous savez. J'avais vu un truc sur l'origine du football, mais alors peut-être que je confonds avec un sport, je trouve que c'était rugby, truc comme ça, mais il me semblait que c'était pour un nouveau sport qui était inventé pour les enfants d'une certaine école, d'un certain bled en Angleterre, et que à la base ça se jouait contre un mur ou un truc dans le genre, Mmh. et qu'en fait petit à petit ça a évolué, mais il me semble que c'était Ah ouais, ce genre de peut-être. truc. Mais t'as sûrement raison, T'as hein, un encore truc une dans le fois. genre, il me semble. Ça me j'ai paraît pas plus envie de confondre. rationnel ce que tu dis. Mais en fait, surtout que ça ressemble un peu à la création du basket de fait, qui Ouais. était un peu le même genre en mode ah mais on peut pas jouer au foot quand il pleut, bah c'est pas grave, je vous foutre un panier là et vous jouez. Voilà. Est-ce que Oh, trop fort. ouais, t'as des trucs comme ça. Ce que je donne comme info est assez aléatoire parce que ça vient du très fond de ma mémoire et donc il y a certainement des infos qui sont entièrement fausses. Mais c'est ce que mon cerveau me balance, donc voilà. Voilà, donc vous, en tout cas, on dormira tous Je moins vous bête donne ce à soir, vous de c'est chercher. top. Je ne suis pas professionnel du sport. Je vous donne à vous de chercher. Si ça vous intéresse vraiment, vous ferez les Oui, c'est recherches ça. pour. Non mais regarde, je dis des Venez choses. nous cultiver dans les Je dis coms. des choses fausses comme ça, les gens qui savent corrigent et les gens qui Ah. veulent savoir vont chercher. Mais c'est bien, bon coup de com ça, comme ça on peut avoir plein de commentaires. Eh, C'est top. Non mais, on a dans la Eh. caboche ici. il y Hein. en a sous le bob, hein. Il y en a sous le bol. Je te propose qu'on passe au coin lecture. Donc, tu vas Ouais. nous parler d'un livre que tu Alors, apprécies Oui, particulièrement. je suis un weeb, donc ce sera un manga. Mais il faut savoir que j'adore les BD et j'ai beaucoup hésité avec une BD, à savoir Torgal, parce que Torgal est incroyable, c'est une BD que personne ne connaît trop. Enfin, les BD ils se connaissent beaucoup. Tu veux que... Bah, attends, Mais, je le rendrai tout à l'heure, c'est ça. Le truc c'est que Torgal, j'aime bien mais ça prend la place dans les sacs, du coup j'ai pris plus petit et j'ai pris qui m'a beaucoup plus marqué, à savoir Ah.
Hunter x Hunter. À mes yeux, c'est c'est le meilleur manga du monde. Ouais, j'en fais trop, je sais. Mais c'est pareil, il y a une grosse partie de nostalgie de Hunter x Hunter. Je reconnais énormément ses défauts. Je trouve qu'effectivement, il y a des trucs qui sont un peu longs et tout. Mais pour la force d'écriture, parce que, alors, généralement, ce que j'aime dans les œuvres, c'est l'univers, comment on me le présente et quelle gueule il a, et comment les personnages interagissent avec. Donc, ça, comment eux sont construits et comment ils évoluent. Et je trouve que Hunter x Hunter a une manière de percevoir ces personnages au sein de cet univers hyper intéressante. Par exemple, personnage principal Gon, qui est un enfant de 12 ans, personnage classique de shonen qui veut vivre des aventures en suivant les traces de son père, qui en fait vit dans un univers qui a pas l'air au premier abord mais extrêmement cruel, et que tu te rends compte que c'est un gamin qui utilise l'optimisme pour entre guillemets survivre, même s'il survit très bien sans, hein, enfin voilà, et que quand il perd, on va pas spoil, mais quand il perd son optimisme, c'est la catastrophe chez tout le monde. Et que c'est un gamin qui... En fait, c'est un peu la différence que je fais avec tous les shonen de cette période-là, où les personnages principaux étaient très positifs attitude, et que en vrai, ce qu'ils faisaient subir aux autres était moins grave. Parce que, tu vois, typiquement, le fils, il fait de la merde, pas grave, ses camarades le suivent, ils sont heureux, ils font ouais, d'accord, il fait de la merde. Guns, quand il fait de la merde, ça a des répercussions. Ça a tué des gens, ça a tué une personne, en l'occurrence, tu vois. Et c'est une construction, je trouve, hyper intéressante. Le traitement des méchants dans cette série, ils ont toujours une raison. Ils sont effectivement méchants, mais ils ont souvent une raison, et généralement, et moi c'est mon personnage, l'un des personnages que je trouve le mieux écrit, parce que c'est un personnage que tu vois, t'as des masses, qui arrivent genre à la saison, je sais plus laquelle, les faux méchinaires, Meruem pour ceux qui voient qui c'est, on le présente comme le giga méchant de l'histoire. C'est le gars, s'il survit, il va tuer tout le monde. Ouais. C'est genre avant, on le sait. Et le patron des gentils, Netero, bah du coup, vu que c'est lui le plus fort dans l'idée de l'histoire, bah du coup il va le taper, tu vois, ils vont faire bagarre, et que Ils vont faire bagarre, et Meruem, j'ai jamais vu ça dans un animé avant, enfin dans un manga avant. Meruem, plutôt que de dire ok on va se taper parce que je suis méchant, il va dire mais moi j'ai pas envie, j'ai envie de connaître votre espèce, viens on discute. Mais tu trouves en fait que c'est plus réaliste, c'est ça? C'est pas forcément plus réaliste. Mais il y a un côté plus réaliste, plus humain et je sais pas si c'est plus réaliste. Moins comment dire, ouais, le pouvoir de l'amitié, ça peut tout régler. Enfin, moi, c'est ça que quand je dis réaliste, c'est plus dans le sens des choses des réactions humaines qui peuvent arriver dans la vraie vie. Mais en fait, oui et non, parce que c'est des réactions qui sont par rapport à des situations qu'aucun humain ne pourrait. Voilà, donc t'as pas vraiment de réaction logique par rapport à des situations qui n'existent pas. Mais c'est plus des réactions qui sont réfléchies par l'auteur d'une certaine manière et qui donc rendent toutes les interactions, enfin pas toutes, mais une partie des interactions entre les personnages beaucoup moins binaires. En mode oh je suis gentil donc je réagis comme ça, oh je suis méchant donc je réagis comme ça. En fait les personnages ont des failles qui sont pas toujours visibles au début. C'est ça, mais ça les rend plus humains en fait. Bah ça les rend humains et surtout ça les rend à mes yeux appréciables parce que c'est des gens qui sont pas que bons. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est pour ça. Et l'univers est incroyable. Bah, et trop qui bien. est étonnamment très cruel pour un univers de shonen. Voilà. Et à savoir que l'opening aussi est quand même assez iconique. Oh là là, je l'ai saigné, je l'écoutais quand j'allais au lycée, je l'écoutais. Ah, Departure, c'est incroyable. Mais même les endings, hein, le premier ending, c'est je sais plus, Just Awake de Fear and Nothing in Las Vegas, il est un banger absolu. Ah ouais? Ah ouais, le premier opening, il est fou. Puis même tous les autres après. C'est incroyable. Bref. Mais c'est vachement après, bien. Là, on parle de la série de 2011. Parce qu'il y a deux sagas, c'est le 92, je crois. T'as la plus vieille, l'anime 92 que j'ai commencé, j'ai pas encore fini. Et le manga qui, lui, continue encore petit à petit. En espérant que ça continue encore et que ça puisse se finir comme il faut. Ah, parce que c'est pas fini, moi je croyais que c'était fini. C'est pas fini parce que l'auteur a eu des problèmes de santé, je crois. Ah mince. Et fait pas super bien. Et du coup, là, récemment, je crois qu'il a repris petit à petit. Donc l'animé a une fin que je trouve assez intéressante. Si elle reprend, j'ai pas envie qu'il reprenne avec le personnage de Gon, typiquement, parce que pour moi le personnage de Gon à l'heure actuelle finit ce qu'il voulait faire. Et tu voudrais qu'il y ait une histoire un peu plus sur Killua? Pas Killua. Un peu plus développée. Pour moi, c'est. Tu dis Killua ou Kirua? Moi je dis Kirua aussi et du coup je sais pas trop. Killua, en fait, Killua c'est la traduction, j'imagine, japonaise, enfin c'est la manière de dire japonaise. Mais en fait, le truc c'est que du coup ça a pas de sens parce que si on part dans les anecdotes de parce que j'aime beaucoup cet animé, la famille de Killua qui sont donc les Zoldyck. C'est une fratrie d'assassins et genre tous les enfants, dans l'ordre où ils sont, la dernière syllabe de leur nom, c'est la première syllabe du nom du petit frère. Donc ça fait Hiromi, Miruki, Kirua, Haruka et Karuto. Voilà. Et du coup, si tu dis Kirua, tu dis Haruka, tu vois, dans ce cas. Kirua, tu dis Haruka, c'est l'idée. Bah, c'est trop cool. Bah, franchement, en plus, franchement, pour l'avoir. Moi, c'est plus vu, je l'ai pas lu. Pour l'avoir vu, je trouve que c'est un animé quand même assez iconique et immanquable. Il faut quand même le regarder. Peut-être que
tu peux ne pas accrocher à tous les épisodes. Moi, Oui, ça a c'est été clair. mon cas. J'ai pas accroché à tous les épisodes, C'est mais évident. ça reste attachant, ça reste bien à regarder, c'est ce que sympa, je quoi. dis, c'est ce que je dis, c'est que pour moi, l'anime a beaucoup de défauts, le manga a beaucoup de défauts, surtout en termes de graphisme. Parfois, l'auteur, tu sens, Qui fatigue. en fait, il y a des pages qui sont d'un détail fabuleux, sont d'un Mm. level monstrueux, et puis il y a des moments, t'es en mode, mais t'as fait 3 lignes, là, frérot. Oui, il s'est laissé aller, il a dit oh, c'est Ouais, bon, j'ai plus envie. c'est vraiment ça. Donc, pour moi, ce manga a des défauts, mais pour toute la construction, qui moi aussi personnelle, pour toute la construction de moi, comment j'écris des histoires aujourd'hui, comment je pense et comment je scénarise des trucs, Ah, ça m'a t'écris des beaucoup. histoires. Ouais, je te raconterai, t'inquiète. Oh, J'ai des projets. Si je fais de la musique, c'est oh pas. là là. Ça, c'est les insides. Mais ça, vous saurez pas, on se le dira en privé. On se redira Ah. saison 2, quand les Allez. choses sortiront. Voilà, mais ouais, du coup, ça m'a beaucoup influencé. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Ok, trop bien. Bah franchement, merci pour ces belles Mais découvertes. pas de soucis. Et bah maintenant que tu nous as fait découvrir un peu ton univers, je te propose qu'on parle plus de toi et de Ouais. ta carrière Ouais, d'artiste. ouais. Donc j'ai quelques questions. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Ok. Place aux questions. Ouais, au point. Pourquoi faire ce métier justement? La première réponse, c'est principalement parce que j'adore ça. Ok. Je pense que c'est vraiment la raison principale. À l'heure actuelle, si je continue à en faire, c'est que ça me fait beaucoup kiffer. Oui. Que je sais que beaucoup d'artistes sont côté en mode parce que j'ai des messages, parce que c'est cathartique. Moi, c'est juste parce que j'adore faire ça. C'est vraiment juste un pur kiff d'explorer tout le truc. J'écris pas encore. Enfin, j'écris beaucoup des textes parce que je trouve ça génial, mais je les pose pas parce que j'estime que j'ai pas encore le niveau. Je suis aussi très relou sur mes productions. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose. Mais ouais, c'est juste que c'est un métier. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion, tu vois. Ouais. Si la passion peut me permettre d'avoir de l'argent, c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est vraiment une passion. Je trouve que c'est un art qui a énormément de profondeur. Ok. Je suis dans une famille, mes frangins sont très artistes, ma grande soeur est illustratrice, mon petit frère en animation 2D. Ah bah décidément, Ouais, famille tu vois, d'artistes. Toi tu vraiment. peux tout faire, c'est bien. Ouais, littéralement, on peut faire une production dans la famille. Let's go. Genre, Ouvrez une boîte vraiment. de prod. Mais le truc, c'est que j'ai exploré du coup un peu ces trucs par le biais de ma grande sœur. Du coup, j'ai fait pas mal de dessins à une époque. Je dessine toujours un peu. Mais bon, encore une fois, c'est un level. Voilà. Mais je trouve que j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait dans la musique, toute la profondeur, que ce soit en termes techniques. Parce que tu as tout un aspect scientifique dans le son qui est incroyable. C'est pour ça que je ne suis pas uniquement musicien, je suis aussi sondier. Tu as tout le rapport entre les harmonies, tout l'aspect rythmique qui est hyper intéressant. Ensuite, tu as effectivement tous les messages que tu peux faire transmettre, les histoires que tu peux raconter. En fait, pour moi, c'est un médium qui est extrêmement complet. Ok. C'est que tu peux raconter. Je pense que c'est rare d'imaginer quelque chose que tu ne peux pas raconter avec du son. Ok. C'est un truc comme ça. Alors, tu racontes. Tous les médiums racontent d'une manière différente. Un roman raconte une histoire différemment qu'un film, qui raconte différemment qu'une photo. Mais je trouve que, à la différence d'une photo où tu peux raconter des histoires, mais rarement toute une saga, le son, tu peux le faire. Tu peux tout faire. Enfin, j'ai l'impression que tu peux tout créer avec du son. Ok. C'est un peu l'impression que j'ai, tu vois. Moi j'aime bien cette idée-là. C'est vrai que des fois je me fais des films un peu dans la tête grâce aux musiques que j'entends Ah ouais, en fait complètement. justement. Complètement. Et c'est vrai que après je dirais pas que c'est rare parce qu'il y a beaucoup d'artistes de réalisateurs par exemple qui s'inspirent de peinture donc Ouais, ça bien peut être sûr. très visuel. Bien sûr. Mais c'est vrai que plus souvent quand tu écoutes une musique tu t'inventes toujours un scénario, Bah, un clip, ouais. un truc dans la tête donc ouais la Quand, musique quand c'est t'es pas aphantasique, ça marche, mais ouais, je trouve que le son, enfin la musique et le son, c'est un domaine artistique tellement large, tu peux faire plein de trucs, et encore aujourd'hui, c'est des trucs que tu découvres. Ouais, pour moi, c'est juste l'art que j'adore faire. Ok. Et c'est peut-être aussi dans celui-là que je préfère m'exprimer aussi, donc voilà. Voilà. Est-ce que tu as des futurs projets Alors oui, à nous alors pas des projets perso pour l'instant, livrer? mes projets perso arriveront bien plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Ok. Mais là, donc fin septembre, dans dans les festivals à venir, il y a un court-métrage qui s'appelle What If, réalisé par Clémence. Je sais plus son nom de sa famille, désolé Clémence. Si tu passes par là, il t'aime bien. Oui, je t'adore, mais du coup j'ai oublié ton nom de famille. Et donc je fais tout l'aspect sonore, je fais en fait toute la BO, parce que c'est un court-métrage entre du coup le récit et la danse. C'est un truc qui est très dansé. Ok. T'as quasiment pas de dialogue, et donc ça a uniquement de la musique. Et l'idée c'est qu'est-ce qui se passerait si des jeunes d'une génération quelconque arrivaient dans la Première Guerre mondiale. En plein dedans. Voilà. Et tout est dansé et tout, et les plans sont incroyables. Voilà. Et du coup, moi je suis à la BO. Franchement, go, hein, il faut aller voir ça.
Donc voilà, si jamais, sur mes réseaux, Quora tout Strat. Et sinon, comme autre truc, novembre, 18 novembre 2025, il y a la Drag Queen Piche qui passe à l'Econova à Vannes. Et moi et une friperie qui est aussi une équipe de réalisation artistique nouveau genre qui s'appelle faisons la première partie de cet artiste. Ok. Donc voilà, et moi du coup je suis toute la réal sonore également. Ok. Il y a des fans derrière. Voilà, du coup je fais la première partie sonore de toutes ces parties-là et du coup je vais bosser avec eux C'est pour tout l'aspect incroyable. scénique et la danse, ce genre de choses. Voilà, et je suis très content. Mais t'es grotesque en fait, C'est finalement. génial, on est C'est très trop heureux. bien. Est-ce que tu peux me citer quelques inspirations que tu as? Musical? Ça peut être, en fait, tes inspirations, moi je pars du principe que ça peut être des Oui, peintres, ok. ça peut être des films ou Alors. même des personnes que tu as dans ton entourage. J'en ai beaucoup. Non, en vrai, Tu m'en cites que quelques-uns. Je peux en mettre beaucoup. On va essayer de classer le truc en termes d'inspiration technique, sonore. Dans tout l'aspect création sonore, pour moi, c'est Steve Reich, Ok. qui est un mathématicien du son. Le gars a fait des trucs comme Xenakis. Xenakis, pareil. C'est des gens qui font de la musique moderne, mais je trouve que Xenakis est plus dur d'accès. Steve Reich, si vous voulez écouter, c'est incroyable. C'est des très belles musiques, mais qui a vraiment un aspect connaissance rythmique, musicale, qui est hyper intéressant. En termes de technique sonore vraiment pure, je pense Monsieur Bill ou Skrillex, qui je trouve ont une capacité à rendre du dynamisme et de la puissance dans leur son qui est assez fabuleuse en termes de technique. Puis même, c'est des morceaux que j'adore. Et en termes vraiment d'inspiration pure, Kevin Penkin, les gens ne connaissent pas forcément. Mais là, tu me sors des noms. Je crois que le premier, je le connais bien, mais les deux autres, ça me dit rien du tout, quoi. Skrillex quand même. Un peu. Ah, oui, si, pardon. Skrillex, ça va. Mon Dieu. Skrillex, c'est certainement le plus connu que j'ai cité. Mais Ouais. Kevin Penkin, il n'est pas J'ai connu pas en du tant tout, que tel. C'est celui qui a fait les musiques de Made in Abyss. Il a Ah fait les oui. musiques de Tower of God. Il a fait une musique d'une série qui s'appelle Star Wars, je sais plus quoi. Il a fait une musique de Rising of Shield Heroes. Je crois que Il c'est fait ça. des très bons trucs, hein, quand même. Hein. Il fait des très 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 bons trucs. Et récemment, il a fait pour les Carnets de l'apothicaire, pour ceux qui voient ce que c'est. Voilà, et en fait, c'est que je trouve qu'il y a une manière d'aborder la musique qui est incroyable et ces musiques me transportent d'une violence. C'est vraiment- Ça te transporte, mais violemment, toi. Ah, C'est un crash d'avion. Ah non, mais je trouve ça, c'est très très beau ce qu'il fait et je pense que c'est une de mes plus grosses inspirations sur lesquelles je Ok. me base en termes de musique parce que c'est de la musique, techniquement c'est de la musique de film, mais c'est de la musique, comment dire, de vision, tu vois, c'est une musique d'illustration, Ok. mais qui ont un mélange sonore et une texture que je trouve incroyable. Et de toute façon, mon style a un côté très cinématographique de base, enfin mon style. Sur un style, excusez-nous. Mais, non, pas du tout. Bah mais mes évidemment, t'as inspirations. quand même ton style à toi, mais tu Ouais, t'inspires de c'est choses ça, que on tu essaye connais aussi. d'avoir un truc qui change un peu. Mais ouais, j'ai un univers qui est très cinématographique à la base. Donc forcément, les musiques de film m'inspirent beaucoup dans ce que je fais. Et j'aime beaucoup plein de styles différents. Mais je pense que vraiment la musique de film, même si c'est pas ce que j'écoute le plus, c'est ce qui m'inspire le plus. J'adore l'opéra, je n'écoute pas assez, mais j'adore l'opéra, j'adore le concept justement de raconter des histoires de manière sonore. Et la musique de film, c'est littéralement ça. Ok. T'as des thèmes qui reviennent, t'as des manières d'aborder les choses, t'as plein de dynamiques. Ça procure des émotions et ça change, Ouais, c'est ça crée change des tout le images. dynamisme et C'est toute ça. la DA du film. En fait. Complètement, voilà. Mm. Du coup, je trouve ça très très bien. Bah- Moi, j'écoute des musiques normales à côté. vous en faites Bah, on espère quand même, et puis on a hâte d'écouter aussi tes productions. pas. Ouais, Est-ce que tu as des projets à toi, du moins des prods qui vont pas tarder à sortir, ou est-ce que Alors, on essaie de faire ça dans peu à de ce temps sujet, non. Allez, et Non, bah à l'heure voilà. actuelle, pour moi en perso, j'ai pas trop le temps de bosser sur des projets perso. Et surtout que c'est des projets qui vont prendre un temps, je pense, énorme. Parce que Et comme t'as je t'ai envie dit, d'être très impliqué dedans, je pense. c'est surtout que j'ai envie que ce soit très 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 bien. Bah oui, évidemment. C'est surtout que je suis très exigeant envers mon travail, ce qui est parfois très compliqué à gérer, mais souvent même. Mais j'ai envie que ce soit au mieux. Ok. Tu vois. Donc pour l'instant, en perso, ça prendra le temps qu'il faut. Voilà, Ouais, mais t'as raison, faut pas se prendre la tête, et en c'est plus, l'idée. moi je trouve que quand tu crées quelque chose par obligation, tu peux. Ou parce que t'es pressé, Ouais, bah il y a moins ce naturel, Non, c'est les clair. gens aimeront pas parce que C'est c'est clair. pas toi en fait, c'est clair. et ça sent que c'est pas fait avec le cœur. Puis dans mon cas, ça me demande aussi de mettre en place des trucs Ouais. bien avant. Mm. Genre en amont, il faut avoir un travail de prod monstrueux avant de mettre Oui, tout bah en je me place. doute bien. Voilà. Ok. Donc Bah ça- merci beaucoup Mais pour avec toutes ces grand petites plaisir. informations à ce sujet-là. Avant de terminer, Ouais. on va faire la petite session potin, la petite session Oh, les gossip. potins. Oh, Donc je te propose que tu nous racontes une petite anecdote sympa sur, je ne sais pas, sur un tournage, un spectacle, un show, le moment où tu as créé une prod, une petite anecdote un peu rigolote Le truc, c'est que- à nous expliquer, ou par exemple, je ne sais pas, du matos qui marche plus, oh mon Dieu, et en fait ça a engendré certaines Bah, choses en fait, le derrière. truc, c'est que je ne suis pas quelqu'un du croustillant.
Ah. Je retiens très peu les anecdotes croustillantes. Genre, vraiment, c'est rare, surtout dans le monde du travail, parce que généralement, c'est juste pas giga fun, ou c'est tellement technique qu'il y a juste un régisseur son qui fait ah ouais, c'est marrant. Genre, c'est vraiment, il y a que ça. Non, mais ouais, dans le monde du travail ou dans les trucs comme ça, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Alors, si, il y a un morceau qui tourne un peu, qui n'est pas encore sorti, qui sortira pas tout de suite, parce que j'ai un gros projet avec un copain, mais pareil, qui va certainement pour 2027. On s'est dit ça. Je vais les pitcher maintenant, c'est une bonne chose, ça, comme ça. Allez, bah carrément. Le projet s'appelle Cancluef, c'est lui qui a trouvé ce nom. Donc c'est un copain qui s'appelle Corentin Boutou, qui a sorti du bouquin, il est poète et acteur, et plein de trucs à côté. Et en fait, on s'est dit, un jour, il est venu à Angers, dans ma chambre d'étudiant, voilà, et il m'a dit, j'ai un projet, je veux qu'on mélange la musique, donc bass music, pro step, dubstep, techno aussi, rave, art music du coup, avec le théâtre classique. Donc moi c'est des styles que j'écoute énormément et que j'apprécie énormément, donc j'étais en mode ok de fou. Le théâtre classique j'y connais beaucoup moins, et en fait il m'a fait écouter quelques textes et je me suis dit mais oui de fou, parce que ça a une énergie qui est très similaire. En fait c'est dans les émotions que ça procure, c'est dans certains des textes, dans certaines déclarations, dans certains monologues, c'est vraiment d'une puissance assez monstrueuse. Et du coup, le même jour, on s'est dit ok on va commencer un truc. Donc il a sorti un texte de Victor Hugo qui s'appelle Ruy Blas. Et donc l'un des monologues les plus connus, enfin pas des dialogues les plus connus, c'est la déclaration d'amour à la princesse. À la reine, d'ailleurs c'est la reine, de Ruy Blas, et qui est incroyable. Quand tu vois sur scène, c'est incroyable, ça te brise le cœur en même temps, voilà. C'est fou. Et en plus avant t'as un truc. Et en fait on a commencé à faire un truc, et vraiment ça a pris, on l'a fait en 2 jours. Ouais. Et aujourd'hui ce morceau, tout Van dans le milieu artistique le connaît parce que ce bâtard fait écouter la maquette à tout le monde. Ah bah il a raison, la com. Hein. Oui mais moi je suis pas d'accord parce que c'est pas fini, tu vois. On a fait ça en 2 jours. On a fait ça en 2 jours et en mode regarde comment c'est trop bien. Mais le et du coup tout le monde. Mais du coup quand je suis revenu sur Van, vraiment personne me connaissait. Mais quand on fait tu vois la musique, fait ah c'est toi. Les gens me connaissaient sans me connaître. C'est terrifiant comme sensation. C'est terrifiant. C'est terrifiant du coup. Ah ouais de fou. Alors qu'au début c'est en mode pote et maintenant ils prennent une distance. Et en mode mais j'ai fait un morceau à la con. Vraiment calmez-vous. Vraiment. Donc voilà, mon retour à Van après cette expérience a été assez étrange. C'est pourquoi maintenant il porte un bob et des lunettes de soleil. Non, c'est parce que les lunettes de soleil c'est pour ressembler à Maître Gims. Oh, let's go, mais t'as raison, bête de style en vrai. Hein. Si les gens la ref, justement que les gens la ref. Je pense quand même. Donc, j'avais pas vu, mais il a des super chaussettes canard. Est-ce que tu veux bien les montrer à la cam? J'ai l'impression que toutes les. Ça vient du Canada. J'ai l'impression que tous les invités que j'ai ont toujours des chaussettes méga spéciales. Mais parce que les chaussettes c'est trop bien en fait, c'est l'endroit où tu peux être. Je te propose qu'on termine avec un petit tuto sympa, un petit tuto rigolo, un petit défi rigolo surtout. Petit défi, ouais. On va faire un avion en papier. Enfin, tu vas faire un avion en papier, pardon, et je vais te mettre un petit chronomètre. Tu vas avoir environ 30 secondes. Oh waouh, c'est court. Pour me faire un avion en papier. Est-ce que tu es chaud patate? Bon, on va essayer, hein. Ok, très bien. Alors, je suis pas un professionnel. Mais c'est pas grave, transition. Je suis dans la musique, pas l'aéronautique. Attention, est-ce que tu es prêt? Tu as 30 secondes pour me faire un avion en papier. Ça va être court. Attention, c'est parti. Alors. Oh là là, il plie les feuilles, il plie les feuilles. C'est tout ce que je peux faire à l'heure actuelle, je vais pas vraiment faire de trucs différents d'autres façons. Tu fais ça bien. Moi, je veux qu'il soit fonctionnel aussi. Hein. Bah écoute, je vais faire ce que je peux. Ça se tient. Est-ce que tu en faisais souvent? Ah, toi, tu le fais comme ça? J'en ai souvent fait parce que en s'occupant d'enfants en situation de handicap au Maroc. Ah putain, mais non. Rien que ça, excuse-moi. Ouais, attention, il te reste 1 seconde. Ah, c'est fini. Il n'est pas droit. Allez, c'est parti. On tente. Est-ce que ça marche? On va éviter de défoncer la cam. Vas-y, c'est parti. T'arriveras à suivre? Parce que là, il flash. Hein. Ah. Flash McQueen, ciao. Moi, j'y crois bien. Moi, j'y crois très peu. Quel échec. Ouais. Ouais. Et c'est la fin de cette vidéo. Super. Il avait des trous. Podcast. Non, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et puis merci d'être venu en tout cas. Ça nous a fait très plaisir. Merci à tous les auditeurs. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller du coup écouter. C'est les Quora, super QWARA, voilà, c'est plus simple. Quora Toustram, QWARA. On peut te retrouver où TUSTRA2N, oui. On peut te retrouver sur quelle plateforme? Eh ben, SoundCloud, Deezer, Spotify, globalement le général, là où vous trouvez des gens en général. Voilà. Plus SoundCloud, parce qu'il y a des projets qui sont sortis mais que j'ai pas les droits sur tous les remixes. Donc forcément c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous voulez SoundCloud, c'est là où il y a le plus de contenu, c'est là où je mets le plus de merde aussi, de tests. Donc voilà.
et bah allez streamer en... Allez, et venez voir Pige. Et allez voir Pige, ouais. Salut tout le monde.